Bonjour tout le monde, voilà, on est mardi, il est 10h moins 5, on est levé depuis 8h15 avec ce petit choulidou, mais c'est compliqué ce matin, c'est très compliqué au point que je ne peux pas le poser. Je suis censée aller au marché ce matin, acheter ma viande et tout, mes légumes, et il n'y a rien à faire. Il est chafouin, c'est compliqué, je peux pas le poser. Je ne peux pas le poser, je peux pas aller prendre ma douche, je peux pas bouger. Hein? Bon, notre petit choupidou s'est un petit peu calmé. Donc je vais pouvoir décoller et faire les courses, sachant qu'il est tard, il est déjà 10h30. Il faut pas que je traîne. Parce que je viens de réaliser qu'en plus, Sarah, je crois qu'elle finit à 11h30 au midi. Donc ça va être chaud. Et moi, voilà, c'est le marché, donc faut pas que je me loupe. J'ai pas non plus une tonne de choses à acheter, mais j'ai surtout toute la viande. Voilà, sachant que comme je vous disais hier, on a le boucher des abattoirs qui vient. Donc voilà, j'ai un petit peu de viande à acheter, du fromage et les légumes. Le reste, voilà, c'est tout ce qu'il est, etc. Et Ted ira à Inter ce soir parce qu'il doit aller en ville pour le tracteur. Donc évidemment, je pars avec mes bocaux. Et dans ces cas-là, comme vous le voyez, bah, j'ajuste par rapport à la viande que j'achète. Voilà, donc du coup, je prends 5 bocaux. Donc voilà. Et pour la petite anecdote, ce bocal là, que vous voyez là, voilà. Certains d'entre vous nous tombent dessus dès qu'on va chez Action. Sauf que ça là, ça, c'est ce que j'achète par exemple chez Action. Celui-ci coûte 2,79 €. Alors ok, il a des limites, c'est qu'il est pas hyper hermétique. Donc moi je m'en sers vraiment comme contenant. Par exemple, je vais pas me proposer au boucher pour mettre la viande, ça va me servir pour les pâtés. S'il y a du jus ou quoi que ce soit, voilà, c'est pas le top du top. Mais par rapport au contenant habituel, moi la majorité, je les ai payés entre 10 et 15 boules quand même. Hein. Donc voilà, donc si vous voulez remplacer vos contenants progressivement, et bah faut pas hésiter, il y en a chez Action à 2,79 €. Hein. On en revient toujours au même discours. Quand vous faites les magasins, il faut faire preuve de bon sens. Donc tout n'est pas forcément mauvais quand on va en solderie ou chez un discounter. Et comme je suis en train de vous faire la leçon façon de parler sur les tubes en plastique, alors vous voyez là j'en ai un très gros là. Celui-ci, pour la petite anecdote, je m'en sers parce qu'il est très grand. Et la semaine dernière, en allant au marché, le boucher a failli rebouler. J'en ai un comme ça, mais en très grand, en aussi une grande taille que ça, que j'ai payé cher d'ailleurs. Et le boucher a failli me le rebouler parce que c'était soi-disant trop lourd pour la balance. Ce qu'on achète en vrac sur les marchés, bah, parfois les vendeurs, ils ont leurs humeurs. Et du coup, faut pas trop les froisser, donc faut toujours faire preuve d'humour, des choses comme ça, voilà. Teddy était là, il avait du répondant, il lui a dit que avec la super balance qu'il avait, c'était pas... allez, 800 grammes, voilà, la terre de 800 grammes, ça allait pas effrayer sa balance. Mais bon, voilà, c'est passé comme ça, mais je m'attends à ce qu'il me reboule mon bocal. Donc, je prends les devants, je prends ce tube là qui me sert que de contenant, voilà, pour mettre les grosses choses, sachant qu'en arrivant à la maison, je transférais dans mon bocal en verre. Là, voilà, c'est juste pour le transport et histoire de dire que le boucher ne me reboule pas mon bocal. Et du coup, bah, voilà, donc j'ai rempli mon sac avec mes bocaux. Alors j'aurais pu prendre vous pouvez prendre des bocaux classiques, hein, ça fonctionne très bien, hein, comme des bocaux qu'on a là, voilà, vous pouvez. Hein. Et j'ai pris aussi toutes sortes de tote bags pour mettre mes légumes, etc. Parce qu'évidemment, on ne prend pas les sacs, en tout cas on les évite. D'office, on prend aucun sac plastique et on évite tous les sacs en papier. Tu es sage? Je compte sur toi, hein. Oui, tu es sage. T'as les fesses propres et tout, je te laisse avec tes frères, d'accord? Tu es sage, parce que depuis ce matin c'est compliqué quand même, hein. Je fais vite, d'accord? Je vais vite, oui. Oh, il est 11h moins 20. J'arrête de parler, je fonce. Let's go pour le marché. Je suis garée la tête à Win ce matin parce qu'il y avait du monde. Donc voilà, ça fait de la marche, ça fait du bien. C'est le bazar ce matin, j'avais oublié qu'il y avait la fameuse fête foraine. Du coup ça bouchonne de partout. Ça y est, j'ai fini mes courses marché. Je veux plus de ma vie, j'étais chargée comme un mulet. Truc de fou. Et voilà, j'ai trouvé tout ce que je voulais. Voilà, je vous montre tout ça
plus en détail en arrivant à la maison. Donc là, je rentre. Finalement, je m'en tire bien. Il est 12h15, donc voilà. Mais j'ai quand même la flemme d'aller chez Inter acheter tout ce qui est lait et tout. Donc voilà, au pire des cas, j'irai ce soir. Mais bon, je pense que ce sera plutôt Teddy parce qu'il doit aller en ville. Enfin, en ville. Il doit y revenir ce soir pour le tracteur. Donc voilà, et là de toute façon j'attends des nouvelles de Sarah Luna qui normalement finissait à 11h30. J'attends son coup de fil, on verra bien. Donc voilà, maintenant je rentre. Il fallait qu'on en parle. Sarah Luna qui vient de m'envoyer un SMS comme quoi elle a fini depuis 11h. Oups. Donc je fonce. Je récupère ma chérie qui a fait un bout de route à pied. Je suis désolée, hein, j'étais au marché. Ouais. Ah bah oui, me dit oh. Ouais. Papa, il te l'avait dit hein, que j'allais au marché ce matin. Hein. Ouais, puis il nous avait dit, moi il m'avait dit que tu finissais à 11h30. Hein. Je suis partie du marché à 11h moins le quart. À midi moins le quart. Bon bah voilà. Bon, retour au bercail, il doit être midi et quart. J'ai récupéré Sarah Luna. L'avantage, ça me fait de la main d'œuvre pour porter les sacs. Comment elle ose. J'ai plus qu'à sortir tout ça. Un petit peu. Le chef est rentré. Je viens vérifier ce que tu as acheté. Voilà, je vous montre un petit peu tout ce que j'ai acheté. Donc tout en vrac évidemment. Alors sauf les nectarines, les vendeurs me les a mis dans un petit pochon à part pour pas qu'elles ne se cognent. Tout comme pour les poivrons. Bon, les poivrons, je sais pas trop pourquoi, mais bon, ça lui faisait plaisir. On a acheté des saucisses, des côtes de porc. Bah oui, tout on vient de local. Et d'ailleurs, même les fruits et légumes, c'est local. Hein. C'est de Condom, c'est du Gers, donc voilà. Du pâté de campagne, parce que mon chéri avait envie de pâté. Donc des côtes de porc, de la poitrine fumée pour pas se faire nos pâtes carbo. Les pâtes carbo au lardon. Ah mais arrête. Et du fromage. Alors pour la petite anecdote, il y avait tellement de monde que le temps que je me baisse, la petite dame elle avait déjà mis tous aux emballages. Bon, c'est du pas papier. Le temps. Oui c'est du papier, mais j'ai pas eu le temps de sortir mon emballage. Et là c'est pareil. C'est chez un producteur de fromage. Donc voilà, du bon fromage de chèvre. Donc là, pour vous donner une idée, j'en ai eu pour 6,80 € mes deux fromages de chèvre. Alors maison, hein, comme je vous disais. En viande, j'en ai eu pour 34,48 €. Pareil, de la viande locale. Et en légumes, moi j'ai pas le détail, mais j'en ai eu pour 11,93 €. Plus mes 3 melons que j'ai payé 7 € les 3. Bon, t'as passé une bonne matinée? T'as bien travaillé? Moi aussi j'ai bien travaillé. Célestin se régale avec son petit pot fait par papa. C'est quoi que t'as mis, des pâtes ou de la semoule? Non, pâtes. Pâtes courgettes. Moi j'ai goûté en plus, c'est trop bon. Oui, puis il adore. Miam 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 miam. Faut en profiter tant qu'il aime bien. Après elle en aura marre. Tiens, moi non plus, je veux plus des courgettes. Et nous, on mange reste de lasagne de courgettes fromage d'hier avec une salade de riz, reste de riz, tomates, maïs, cornichons, puis c'est tout, je crois. Poivron, je crois, non? Et poivrons. Yes. Ça. Bon, je me prépare à prendre la route parce que je suis cette mère qui a oublié qu'on avait rendez-vous cet après-midi pour les dents de Paolino chez le dentiste en fait pour contrôler s'il a des caries etc par rapport au fait qu'il va avoir des bagues à la rentrée ou pas parce qu'il n'est pas convaincu. Enfin bref, toujours est-il qu'aujourd'hui on fait contrôler les dents et heureusement que j'ai un rappel sur mon téléphone parce que sinon je le sapais celui-là. Toi aussi d'ailleurs. Hein? T'es content d'aller chez le dentiste? Hein? C'est génial, c'est juste une visite de contrôle. Alors du coup avec tout ça j'ai gagné voilà. J'ai un lot de non-consolation, c'est moi qui va scoltiner les courses chez Inter en cadeau, voilà, c'est comme je vais en ville, là, voilà. Je vais les faire, ça évitera peut-être de courir ce soir après le boulot. Allez, direction chez le dentiste. Allez, il est 15 h, on vient juste de sortir, ça a été super vite. Parce que ce petit loup là, il a les dents nickel, pas l'ombre d'une carie, les dents bien brossées et tout, il a que des compliments de dentiste. Moi-même, je n'y croyais pas. Oh, comment j'avais été médisante.
Ah, comment j'avais été méditante. Enfin voilà, du coup une bonne chose de faite, il est tranquille pour un moment et il est prêt pour la pose de l'appareil. Allez, go chez Intermarché parce que oui, on fait aussi quelques achats en supermarché. Il est 4h15. On vient de rentrer avec toutes nos courses. Je suis bien contente là. C'est rangement. Je vais pouvoir me poser, enfin me poser. Poser. Parce que c'est pas le tout, mais voilà. J'ai l'impression que depuis ce matin, je n'ai fait que des courses. Ah ben non, c'est normal, j'ai fait que des courses. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a acheté. Voilà, alors j'ai pris du PQ, de la farine, un petit peu de crème parce qu'il n'y a plus de lait concentré non sucré, du lait entier pour faire mes yaourts, du lait normal, de la compote allégée, du gros sel, du sirop de grenadine, un gros bidon de vinaigre blanc, du jus d'orange, 2 bidons d'huile, de l'ail déshydraté, des herbes de Provence, du beurre, des plaquettes de chocolat, de la levure chimique, des rondelles pour faire nos bocaux et un allume-gaz. Alors là où j'ai fait, que je vous explique un petit peu. L'huile, nous ici on la trouve pas en vrac, donc d'habitude on achète en bidon de 5 litres. Donc là il n'y en avait plus, j'étais obligée de prendre un bidon de 3 litres. Donc voilà, ça c'est des compromis qu'on est obligé de faire. Là ici, donc vous voyez, c'est que des contenants recyclables. Alors sauf pour le papier toilette, sauf pour l'emballage là, sur le dessus du lot de la levure, sauf pour ça aussi. Alors ça par contre, je mets au défi quelqu'un de m'en trouver mon 0 déchet, ça s'achète pas à l'unité. Donc voilà, ça j'avoue, j'ai fait une énorme bêtise, j'étais persuadée qu'il était rechargeable et il ne l'est pas. Ça fait un moment que je voulais en acheter un. Il y en avait 3 en rayon, on a regardé pourtant avec Paulino, mais j'ai pas fait gaffe au fait qu'il n'était pas rechargeable. Enfin bref. Et oui, et de la bière pour mon chéri. Il n'y a pas de bio ici, en dehors du beurre, parce que on n'achète pas du bio à tout prix en fait. Nous, on est 0 déchet avant d'être bio. On privilégie les aliments sains. En faisant toute attention aux apports nutritionnels, etc. En lisant les étiquettes. Là, je vous cache pas que je les prends bio. Le beurre, je le prends bio. Parce que pour la petite info, le beurre au lait cru sur le marché, c'est 14,90 le kilo. Donc voilà, je vous laisse faire le calcul. Voilà, je prends celui-ci parce que tout simplement, le papier de celui-ci est recyclable. Donc voilà. Donc ici c'est que des emballages recyclables, alors sauf pour l'huile, ça voilà, les bouchons là, non, tout ce qui est bouchons comme ça, on les garde et on les donne à une association qui les récupère. Le verre, on le recycle. Ça, les bocaux, on les recycle. Le bidon là, je les garde pour faire tous mes produits d'entretien, etc. Et je les donne. Alors sachant que au vinaigre c'est super facile à nettoyer, donc après vous pouvez facilement stocker de l'eau. Ça non, ça c'est pas 0 déchet parce que ça part à la poubelle, ça c'est du plastique non recyclable. Donc voilà. Et ça je l'ai pris en grand parce que je trouvais ça hallucinant. J'ai comparé. L'ail là par exemple en déshydraté dans le petit flacon en verre, c'était 134 € le kilo. Donc je sais pas si vous voyez l'aberration du truc, mais après il faut un prix épidonné, ça fait dur. Donc tout ça pour vous dire. Et donc encore en toute transparence, j'en ai eu 69,55 €. Donc voilà, vous avez un petit aperçu de la manière dont nous on fait nos courses. Donc on privilégie le 0 déchet. Donc et encore une fois, on est presque 0 déchet. On n'achète pas spécialement en bio parce que quand j'ai pas de certitude sur la provenance du bio, je préfère ne pas acheter ici. Voilà, enfin pour moi, issu de l'agriculture biologique européenne, je suis désolée, l'Espagne c'est l'Europe. Quand on voit la quantité de pesticides qu'ils mettent dans leurs produits, même en bio, il y a des fois je me dis mais non, enfin voilà, c'est aberrant. Je préfère acheter du français avec un peu de pesticides, il y en aura toujours moins que dans de l'espagnol bio, bourré de pesticides ou alors l'équivalent. Donc au final, payer le double de prix pour avoir quand même des pesticides, je vois pas l'intérêt. Donc tant qu'à faire, on essaye de privilégier le français. Comme par exemple, là vous voyez la farine de blé. J'ai pas pris la moins chère parce que je savais pas d'où est-ce qu'elle venait. Il y avait aucune notion de la provenance, etc. Voilà, j'ai pris celui-ci, le prix au-dessus. Mais c'est bien du blé français. On est dans la logique 0 déchet et on consomme local. Après pour le lait, on n'a pas de laiterie dans le coin, donc j'ai toujours pas trouvé de solution. Donc on achète en briques, en carton, comme ça. Qui elles aussi sont recyclables.
Alors vous voyez, film plastique à jeter, mais moi je le laisse au magasin, le film plastique. Hein. Et la brique carton est entièrement recyclable. Donc voilà, ça c'est des compromis qu'on fait au zéro déchet. Donc on n'est pas totalement zéro déchet, on est presque zéro déchet. Et comme je dis, de toute façon, des déchets on en aura toujours. Nous avec tout le fait maison, qu'on fait, ben voilà, ça par exemple, là c'est un exemple de déchets qu'on est amené à avoir. Je mets quiconque au défi de me trouver des rondelles de bocaux en vrac. Mais franchement, mais c'est un défi que je lance si quelqu'un en a, voilà. Ça oui, ça c'est pareil, je pourrais faire autrement. Oui, après il y a la technique avec le vinaigre dans les gâteaux, avec du bicarbonate. Ça fait un moment que je dois le faire, donc il va falloir que je me lance. Il est 18 h, chérie va pas tarder à rentrer du boulot. Moi je suis en train de finir mon tuto pour le sirop de menthe. Voilà, qui est en train de cuire juste là. Donc voilà, j'essaierai de vous le publier d'ici la fin de la semaine si je trouve du temps. C'est compliqué pour le petit choubidou aujourd'hui. Hein, c'est un bébé glu. Un baby, comme on dit. Hein. Il est très chaud en plus. Donc il nous colle, il nous colle, il nous colle. Depuis ce matin, il est collé à, voilà, il est collé à quelqu'un. Petit cœur. Donc là, il vient de s'écrouler. Il en peut plus. Il y a des gens qui dorment même pas. Il en peut plus, ouais. Petit cœur. Donc là, c'est Sarah Luna qui s'y colle, la grande sœur. Pendant que ce truc-là est en mode larve sur le canapé. Hein, t'es une larve. La chenille enroulée dans son plaid. Voilà la chenille. J'ai fini mon tuto sur le sirotement de maison. Alors, vous avez vu, c'est tout sauf vert. Hein. Faut pas s'attendre à... Voilà. C'est là que vous voyez la quantité de colorants qu'ils mettent dans le commerce. Le sirop de menthe n'est pas vert naturellement. Allez, encore une journée de fête, 22h15. Il est tard. Les petits viennent tous de se coucher, petits et grands d'ailleurs. On a mis tout le monde au lit. Hop, tranquille. Au pieu les gosses. Voilà, on fait les fils de montage du vlog de celui-ci. Moi, je vais faire un petit coup les sols parce qu'autrement, la journée, c'est même pas possible. Ça galoche de partout, ça court de partout. Du coup, on fait ça et on va se poser un petit coup. Et on vous dit à demain. Salut, salut. Ciao.